sur moi s'écroule. Et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame qu'il est Dieu. Shalom, shalom à tous. Car je n'ai pas besoin de voir pour croire. I don't have the right Je of pose the pas des music questions du genre that is playing. J'ai pas les droits sur la musique qui joue. en toi je bâtirai tous mes Shalom, espoirs. shalom à tous. Je proclame tu es Dieu. En entrant, en partageant, en cotant, en partageant. N'arrive plus à chanter ta louange. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les cœurs s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Yes. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants Yes. d'oiseaux Shalom à tous. Shalom à tous. Bon lundi du 15 août. En entrant, en partageant. En entrant, en partageant. les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Yes, ton règne n'a pas de fin. Shalom, shalom. On va bientôt commencer. Je vous laisse le temps de partager à vos amis, partager dans les groupes. On va vraiment commencer à entrer dans le vif du sujet de cet après-midi, comme je vous l'avais annoncé. Shalom, shalom la famille. Shalom bananzambe. Nzamba pambola bino. Mbote na bino isika bozali. Yes. Tokota, 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 toka bolape. Lelo tokosolola. L'arbre de mon jardin donnera ses fruits, qui feront voir que tu es Dieu. Yes. Et même Yes. si tes promesses duraient longtemps, Yes. l'oiseau rare au soir du printemps. Yes, yes, yes. Je sais que tu Encore un petit quelques minutes de patience. On va commencer à parler. Bonjour Perle. Bonjour. JB Boussano, Nzaba Pamolayo. Esika Ozali. Shalom Perle. À tous ceux qui viennent. Comme on dit, en entrant, en partageant, en cotant. Yes. On entre, on partage. Oui, ça fait longtemps, mais on est là. On est là. Yes. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Yes. Tu es Dieu. Tu n'as pas de fin. Même si les hommes n'arrives plus à chanter ta louange. Moi, je continuerai à chanter. S'élèveront vers toi. Yes. Alléluia, alléluia. Voilà, voilà, voilà. Donc, alors, nous cherchons, comme on dit. Voilà, voilà, voilà. Donc, shalom, shalom, mes amis. Shalom à tous. Mbote Nabino, Esika Bozali, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir. Que mon Dieu que je sers vous bénisse abondamment. C'est vraiment, vraiment un plaisir d'être là, de se retrouver ici. Et comme je l'avais annoncé, aujourd'hui, on va un petit peu causer. Ça fait déjà longtemps, comme disait Perle, c'est vrai. Mais j'aimerais, c'est vrai, aujourd'hui, vous entretenir de sujets importants, de sujets qui me tiennent à cœur, en tout cas que Dieu m'a mis à cœur. Donc, comme je l'ai toujours dit, je ne parle que lorsque j'obéis à la direction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit me demande de parler, c'est à ce moment-là que voilà, je me retrouve devant vous. Donc, encore une fois, soyez bénis en ce jour férié. Pour beaucoup ici en Europe, le 15 août, c'est un jour férié. Donc voilà, nous sommes tous, je pense, au repos. Donc j'espère que vous,
comment on dit en allemand, on dit ich hoffe ihr genießt den Tag. Cela veut dire que j'espère que vous profitez de votre journée. Donc voilà, Nzama Pambola Bino. Les lots vraiment, nalingi to partager, sujet moko, qui, comme on dit, fait souvent bouger Bissoba chrétien. Dans le monde chrétien, c'est un sujet que les gens aiment, sur lesquels les gens aiment parler. Et vous savez, j'ai beaucoup hésité à en parler parce que je me sentais pas habilitée à parler de ce sujet, vu que dans ce cadre-là, j'ai lamentablement échoué, comme on dit. Et oui, j'ai échoué, mais Dieu est bon. Et vous savez, parfois un échec vous permet de mieux rebondir. Et Dieu se sert de vos échecs pour en faire quelque chose de bon. C'est ça qui est extraordinaire avec notre Dieu. C'est que même quand une chose semble aux yeux des hommes mauvaise, pourrie, comme on dit, quelque chose de complètement, voilà quoi, négatif, Dieu s'en sert pour en faire quelque chose de positif. Alors, je voudrais qu'on parle aujourd'hui, c'est vrai, de cette problématique, enfin, c'est pas une problématique, mais de cette question du mariage. Alors, certains vont dire, ouais, le mariage, pourquoi, bon, voilà, pourquoi tu parles du mariage, etc. Ouais, bon. Je disais, j'hésitais vraiment que na solo la sujet, voilà, parce que je me sentais souvent, comme je dis, pas habilitée du fait que moi, j'ai échoué. Donc, nga na balaki, na divorcé. Donc, comme on dit, ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas habilité à parler de ces sujets. Et donc, j'ai longuement évité de parler de ça. Mais le Seigneur, vraiment, depuis un certain temps, déjà, m'a mis ça à cœur, me met ça à cœur et me demande de parler. Et moi, je disais, Seigneur, non, franchement, qu'est-ce que je peux venir ici, venir devant le peuple de Dieu, venir parler, partager. C'est vrai qu'on peut venir parler et partager son expérience. Et je pense que voilà, je vais obéir. J'ai beaucoup tergiversé, hésité, mais maintenant, bon, il faut naloba. Donc, voilà, je vais parler parce que, vous savez, c'est quelque chose qui nous concerne tous et toutes, tels que nous sommes. Et c'était quelque chose qui parfois, comme on dit, est tungisarape bato ebele. Donc lelo nako solola na français, na lingala, nako sangisa penza ba minoko ebele, peut-être na rotia moi anglais, moi allemand na kati. Bon, comme vous me connaissez, vous avez l'habitude, j'aime parler, j'aime souvent parler en lingala. Alors c'est vrai que lorsque je parle en lingala, ça restreint l'audience parce que bato mususu balobara lingala te. Se sentir exclu, mais bon, c'est comme ça. Donc, donc voilà. Alors, comme je le disais, c'est un sujet qui est vraiment important. Vous savez, le choix du conjoint, le choix de la conjointe, je crois que c'est la chose la plus importante après l'étape de la conversion. Lorsqu'on donne sa vie à Christ, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire sur la terre. Bonjour, pasteur Daniel, Jean-François, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse également. Donc, je vais essayer de parler un peu en français pour que vous puissiez suivre. Donc, voilà, je disais donc que c'est un choix très important. Et malheureusement, sur ces choses-là, soit on n'en parle pas assez, soit on n'insiste pas assez, soit comment dirais-je, soit on va dans des dérives, soit comment dirais-je, lorsqu'on en parle, c'est pas complet, c'est pas profond, c'est comment dirais-je, c'est parfois même stéréotypé, si je peux dire comme ça. Shalom, Marie-Françoise Ibovi, shalom, Yvonne Christelle, shalom. Comme on dit, en entrant, en partageant, entrer, partager. On va parler les Lotoro Solola Makamwalibala. Donc, vous savez, comme je disais, le choix du conjoint, c'est le choix le plus important dans la vie d'une personne après la conversion. La conversion, c'est la chose la plus importante parce que c'est la vie. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, comme dit Jésus dit dans l'évangile de Jean, il n'y a pas d'autre chemin. Donc, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En fait, en Christ, on a tout. On obtient le cadeau le plus important qui est la paix, la joie, le bonheur. Même si, lorsqu'on se convertit, on passe par des moments, il y aura des étapes, il y aura des tribulations, il y aura toutes ces choses, c'est tout à fait normal. Mais bon,
je vais pas développer ça puisque c'est pas le thème aujourd'hui de notre sujet. Aujourd'hui, je voudrais vraiment rester focaliser sur la problématique, comme je dis, du mariage et du choix du conjoint. Alors c'est vrai, je vais plus parler, ce que je dis concerne tout le monde, donc jeune, moins jeune, oui, mais c'est vrai que je vais plutôt axer évidemment ce que je veux dire à parler à ma génération, parce que on ne se marie pas de la même manière à 20 ans qu'à 50 ans. Et comme dirais-je, encore plus lorsque c'est vrai qu'on vient ou qu'on a un passé, que voilà, comme je disais, moi je dis j'ai été mariée, j'ai divorcé, et c'est pas évident. Alors, il y a une chose que je veux dire clairement, je m'adresse ici et je parle dans le cadre, comme on dit, dans le cadre chrétien, Bisoba Nzambe. Je ne parle pas du mariage comme ça peut se passer, je sais pas, aux quatre coins de la planète, ou comme dans le monde, mais là je parle d'un mariage comme cela doit se passer selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu en fait nous dit, ce que Dieu nous recommande dans sa parole. Donc, comme je disais, le choix du conjoint, alors il y a un premier, comment dirais-je, préambule ou un premier, pas préambule ou disons un premier, comment je peux appeler ça? Donc une première chose, une première, je trouve plus mes mots, vous allez m'excuser. Bref, une première chose que je veux dire d'emblée, d'ores et déjà, que le mariage, c'est une institution créée par Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage. Nzamende à Salalibala. Bonjour Jean-Paul, Rémois, bonjour. Et que il y a pas, comment dirais-je, à tergiverser. On peut tourner, on peut lire la Bible dans tous les sens. Non seulement Dieu a institué le mariage, mais Dieu est le divorce. Alors, vous savez, être divorcé, c'est quelque chose qui est difficile. C'est une souffrance. Donc, mutako sayote, et zalara simpleté. Et qu'on le tourne dans tous les sens, divorce, c'est zalikamomoko o nzamba lingakate. Comme je dis que Dieu est même. Donc, ce n'est jamais, je dis bien jamais. Et on parlera peut-être de ça, comme je dis, une autre fois dans un autre direct, parce que comme je dis là, je veux axer par rapport à ce que Dieu me met à cœur, par rapport au choix du conjoint, par rapport au mariage. Mais on parlera du divorce, parce que le divorce, c'est vraiment quelque chose, comme je dis, qui n'est jamais la solution ou la première solution à envisager lorsqu'il y a des problèmes de couple. Et particulièrement, particulièrement lorsqu'on parle de couple chrétien. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, converti, tu t'es marié, né de nouveau, converti, et tu as divorcé. Il faut savoir que cet acte que tu as posé, que ça soit toi, que ça soit ton mari, etc., peu importe la personne qui a pris la décision, il faut savoir que qui n'est jamais agréé, ou disons qui n'est jamais comment dirais-je, le choix de Dieu pour un couple. Mais bref, laissons ces choses-là. Comme j'ai dit, on reviendra sur ça. On pourra revenir sur le divorce. Ce que moi je veux dire, c'est vraiment axer les choses sur le choix du conjoint. Vous savez, comme je l'ai dit, surtout lorsque tu es appelé à une destinée, comment dirais-je, glorieuse, comme on aime souvent le dire, à une grande destinée. Le choix du conjoint ou de la conjointe est un élément fondamental. C'est un élément même, comment dirais-je, c'est la chose la plus importante de ta vie. C'est ce qui va déterminer toute chose, c'est ce qui va déterminer la suite de ta vie. C'est-à-dire qu'un mauvais choix, a des conséquences dont tu n'as pas idée. C'est terrible de faire un mauvais choix parce que en fait, ça t'amène la destruction, ça t'amène à l'échec, ça t'amène, comme on dit, c'est vraiment important. Je veux le marteler encore une fois. Bonjour, Masta, en tout cas, Mbotenayo, Jacques Mango Mbotenayo. Je voudrais vraiment essayer ici de revenir et de poser les fondamentaux. Et de vraiment marteler pour dire combien il est important de prendre cette chose-là au sérieux. Alors je vais aussi tout de suite placer le cadre pour dire que bisoba nanzambe, bisoba chrétien, comme je dis, enfin quand je dis chrétien, biso vraiment banapenza, oto bongoli mitema, donc nous tous qui sommes convertis, qui avons vraiment donné notre vie à Jésus-Christ, qui sommes disciples de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre voie
Pour vivre à deux, il n'y a pas d'autre chemin que le mariage. Donc, tout ce que vous pouvez voir autour de vous. Bonjour, voilà Jacques Mango, merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, merci que le Saint-Esprit vraiment nous accompagne dans cette discussion, dans cet échange. Vraiment, sois béni, papa. Donc, comme je le disais, pour nous chrétiens, pour un véritable enfant de Dieu, il n'y a pas d'autre choix que le mariage. C'est-à-dire, faut pas croire, il faut arrêter de s'illusionner, arrêter de mentir, arrêter de travestir ou d'essayer de faire dire à la parole ce qu'elle n'a pas dit. La Bible est claire sur ce sujet. En dehors du mariage, il y a rien. Donc, l'histoire que petit copain, oh, bureau nangaï, moi dossier boyé, moi je sais pas quoi, moi copinage, concubinage, toutes ces choses-là que l'on voit dans le monde, en tout cas pour un enfant de Dieu, sont des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui sont, comment dirais-je, à bannir, qui sont interdites tout simplement. Vous voyez, je sais, en même temps employer ces termes, mais moi je vais parler clairement parce qu'il faut poser les jalons. La Bible parle d'une seule chose. Lorsqu'un homme, lorsqu'une femme grandit, devient, comme on dit, adulte, parce que c'est vrai que, encore une fois, le mariage n'est pas pour les petits-enfants, le mariage sont pour les hommes et les femmes matures. Il y a des prérequis, il y a des conditions avant de pouvoir se marier. On ne se marie pas comme ça en claquant des doigts. Donc, encore une fois, pour un enfant de Dieu, en tout cas, il n'y a pas d'autre voie que le mariage. Donc, voilà pourquoi nous parlons ici mariage et nous parlons choix du conjoint. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de dire je vais faire des tests, n'a pas testé, je vais me mettre avec X, je vois Jacques, je vois Paul, je vois Pierre, oh je teste Pierre, je teste Jacques, je teste Paul, je teste Jeannette, je teste je ne sais qui, vous voyez, non. Babilo kwana oya bako tester, il y a qu'au vivre penzana mutu, ça c'est des choses qui sont réservées aux païens. Mais na bisoba na nzambe, ce n'est pas notre manière de vivre. Donc il faut bien recadrer les choses. Donc la première des choses, c'est de bien comprendre cela. La deuxième chose qui est très très importante, comme je l'ai dit, c'est le choix. C'est-à-dire que pour Nakobala, il faut, comment dirais-je, avant le choix, c'est d'abord aussi de réaliser, de comprendre qu'est-ce que le mariage. C'est quoi? Et vous savez, trop souvent dans nos milieux chrétiens, et ça il faut le dire, je veux le dire, je veux le dénoncer, entre guillemets, le dénoncer, trop souvent dans nos milieux chrétiens, puisque la seule voie pour être ensemble avec un homme ou avec une femme, la seule voie, la seule possibilité d'avoir de l'intimité avec un homme ou une femme, c'est le cadre du mariage, les gens se jettent dans cette course à, comme on dit, à corps perdu, se dépêchent de se marier parce que c'est le seul moyen d'avoir des relations intimes ou sexuelles autorisées, comme on dit. Mais vous voyez, lorsque vous entrez dans le mariage, la mentalité, wana, déjà que vous allez à l'échec. Parce que le mariage n'est pas là pour vous, comment dirais-je, le but du mariage, ce n'est pas pour pouvoir avoir des relations sexuelles, ce n'est pas ça le but du mariage. Le but du mariage, c'est quelque chose de bien plus profond, parce que comme je l'ai dit, c'est une alliance. C'est une alliance, lorsque la Bible parle et dit que vous allez devenir, que vous devenez une seule chair, ça va bien au-delà du sexe et de toutes ces choses-là. Donc si pour un frère, une sœur, le seul objectif de se marier, c'est pour pouvoir enfin avoir des relations sexuelles. Mon frère, ma sœur, en tout cas, revois tes classiques, comme on dit, va revoir la parole. Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as besoin de guérison, tu as besoin de délivrance. Il y a beaucoup de choses encore que le Seigneur doit travailler. Parce que, encore une fois, le mariage, c'est pour les personnes matures. Pour Naoko Talibala, il faut la penza mature. Alors, maintenant, ce qui est important, comme je l'ai dit, c'est le choix. C'est le choix. C'est-à-dire que avant de pouvoir être prête pour se marier, il faut d'abord être, comme je dis, la première étape, c'est que tu es complètement dans le Seigneur, complètement enraciné dans le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu, le Seigneur, c'est ta première priorité, c'est au-dessus de tout. Dieu, c'est ton tout, c'est ton élixir, c'est ton oxygène, c'est ton air que tu respires. Donc c'est-à-dire que Dieu, il faut que tu aies cette intimité, cette relation si intime avec Dieu, que cela est placé au-dessus de tout. Et il faut que cette relation soit forte entre toi et lui. Donc ça, c'est le premier prérequis, c'est-à-dire que tu es vraiment, comme on dit, vraiment converti, vraiment dans une relation profonde avec le Seigneur. La deuxième chose, c'est comme je l'ai dit, il faut que tu saches ce qu'est le mariage. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors,
On pourra en parler aussi également. J'y reviendrai peut-être. Si vraiment le Seigneur me demande de parler de ça, j'y reviendrai. Mais c'est très important de réaliser l'importance. Aujourd'hui, on fait les choses, vous savez, ce qui pose problème souvent, et pas du tout chrétien, bananzam, c'est qu'on fait souvent les choses trop licolo, trop dans la superficialité, trop dans le va-vite, dans le paraître. Non, il faut acquérir une certaine profondeur, une certaine assise. C'est pour ça que je dis, le mariage, c'est pour les gens assis. Ce n'est pas pour les bébés, ce n'est pas pour les jeunes, comme on dit, immatures. C'est pour des personnes qui sont déjà assises, qui ont compris ce que ça veut dire. C'est très important de comprendre ce que veut dire le mariage. Donc, premier prérequis, c'est la relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Seigneur, cette intimité, cette relation avec le Saint-Esprit, cette communion. Faut avoir ça profondément ancré. Deuxième prérequis, c'est de comprendre, comme je l'ai dit, avoir une maturité, de comprendre ce qu'est le mariage. Troisième prérequis, c'est, comme je l'ai dit, d'être prête. Parce qu'il faut savoir aussi que notre Dieu fonctionne, fonctionne par saison. Les choses sont par saison. Il y a des temps, comme on dit, il y a un temps pour toutes choses. La parole de nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Et comme il y a un temps pour le célibat, il y a un temps pour le mariage. Donc c'est important de comprendre que, ok, est-ce que je vais rentrer maintenant dans ma saison de mariage? Si je vais rentrer maintenant dans ma saison de mariage, je dois être prête. Et être prête, ça ne veut pas dire, et c'est ça où souvent nos jeunes gens, là je parle plus aux jeunes parce que bon, normalement, comme je dis aux gens de ma génération à 50 ans, on ne devrait plus être dans ces futilités-là. Mais je parle aux jeunes gens, voilà, les jeunes filles vont penser qu'être prête, c'est que je suis bien habillée, je suis stylée, j'ai les cabellos là de je sais pas quoi qui viennent du Brésil, j'ai les yeux verts, j'ai mis les lentilles, donc vous voyez, donc en gros, beaucoup pensent qu'être prête, c'est que je suis belle, je suis tout ce que je veux, donc l'apparence extérieure. Mais être prête, mes amis, être prête, Bandeko, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Rien, mais absolument rien à voir avec ça. Bien au contraire. Être prête, c'est comme je te dis, c'est être restaurée. Pour celles qui ont un passé, pour celles qui ont subi des blessures, pour celles qui ont subi des échecs, comme dans mon cas par exemple. Il faut d'abord que Dieu te restaure, Dieu te lave, Dieu te reconstruise. Tu ne peux absolument pas entrer dans le mariage en étant broke, disloqué, démembré, etc. Comme dit le pasteur Yvan souvent, il faut être prête pour entrer dans le mariage. Et donc ça veut dire que il faut qu'il y ait ce travail de restauration qui doit avoir été fait. C'est ça, être prêt. Et puis, troisième prérequis, il faut réaliser et comprendre. Et ça, beaucoup de gens en fait veulent entrer dans le mariage, veulent se marier parce que justement pour couvrir en fait un manque ou pour combler un manque. Oh, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'un homme qui va m'aider, j'ai besoin d'un homme qui va me sortir de ma galère, j'ai besoin donc toutes ces raisons-là, ce sont les fausses raisons pour entrer dans le mariage. Parce que aucun homme sur terre, je peux vous assurer, là je peux vous le témoigner, vous pouvez, comme on dit en lingala, okoriko silsa mukilimo bimba. Oko kende na Chine, oko kende na pôle nord, na pôle sud, oko kende na Asie, tu trouveras jamais, comment dirais-je, aucun homme na mokili oyo akope sayo penza bonheur. Parce que le véritable bonheur est en Christ. Donc, si tu rentres dans le mariage, ponako, luka et loko, que ça soit manque affectif, manque financier, manque de considération sociale, pensant que oui, si je suis mariée, même par rapport au ministère. Vous savez, moi, j'ai commis cette erreur aussi. Et le Seigneur m'a repris. Et je dis merci Seigneur, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que comment dirais-je, j'étais à côté, je tapais à côté, m'a fait comprendre, je pensais aussi que non, pour être accompli dans le ministère, pour pouvoir bien faire le ministère auquel Dieu nous appelle. Là, je parle, c'est vrai, aux serviteurs et aux servantes de Dieu, ceux que Dieu appelle dans le ministère à plein temps. Pour ça, il faut être marié. Il faut avoir un homme dans sa vie, comme si une femme ne pouvait pas faire ce que Dieu lui demande de faire sans un homme à ses côtés. Ça, c'est une erreur, c'est un mensonge du diable. Moi, j'y ai cru longtemps, j'ai pensé que, jusqu'à ce que le Seigneur me fait comprendre que non, ton ministère,
comment dirais-je, le ministère auquel je t'appelle, tu n'as pas besoin d'avoir un homme pour le faire, pour faire ce que je te demande de faire. Par contre, c'est vrai que nous, en tant que femmes, et bon là on reviendra, ça nous fait entrer dans le sujet homme-femme, la relation homme-femme, comment Dieu a conçu l'homme, comment Dieu, quelle est la fonction, la position, toutes ces choses-là, c'est des choses très 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 importantes. Bonjour maman Mimi, Usungu, Utamba, que Dieu te bénisse, j'espère que tu vas bien. Bonjour Jimmy Gakali. Donc je disais que c'est très important de comprendre que oui, c'est vrai qu'une femme, comment dirais-je, la femme, bon, je vais juste ouvrir une toute petite parenthèse par rapport à notre sujet, mais c'est très important de comprendre qui est la femme et qui est l'homme. Dieu, il a créé, vous savez, il a créé l'homme et la femme en même temps. Mais c'est d'abord Adam qui est apparu sur terre, avant Ève. Donc c'est d'abord l'homme. Hein. En hébreu, on parle, vous savez, bon, dans Genèse 1, Genèse 2, vous pouvez lire tous ces passages que vous connaissez tous très bien sur la création de l'homme et de la femme. Et donc les termes hébreux, c'est Ish et Isha. Ish pour l'homme et Isha pour la femme. Donc en fait, l'homme a été créé et la femme, dans 1 Genèse 1, 26, voilà, vous verrez, Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa tous les deux. Bon. Vous savez, Genèse, il faut, petite parenthèse encore, parenthèse dans la parenthèse, pour comprendre Genèse, il faut comprendre que Genèse, il ne faut pas lire Genèse d'une manière linéaire. Vous savez, la Bible est composée de plusieurs textes, de beaucoup de textes différents, et qui ne sont, voilà, qui sont, comment dirais-je, qui ont des, comment dirais-je, c'est pas tous des textes historiques ou des textes, comment dirais-je, comme un récit, qu'il y a un début, il y a une fin, etc. Non. La Genèse, c'est un livre qu'il faut lire dans la perspective du cycle d'une manière cyclique. C'est-à-dire que, c'est pour ça, souvent, par exemple, vous lisez Genèse 1, puis vous lisez Genèse 3, et puis vous comprenez plus, vous dites maintenant, mais c'est bizarre. Genèse 1, il dit Dieu créa l'homme et la femme, puis après dans Genèse 2, on parle que d'abord il a tiré de la poussière, il a créé Adam, puis après, vous voyez, si vous lisez Genèse d'une manière chronologique, vous n'allez plus rien comprendre, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, comment il peut créer les deux en même temps, puis après il crée l'un et puis l'autre, bon, etc. Non, faut comprendre, Mbote, Sylvie, Mamona, Mbote, ma belle, en tout cas que Dieu te bénisse, bénisse ton album. Franchement, allez, voilà, tous ceux qui nous suivent là, vous voyez, allez sur la chaîne YouTube Sly Mamona, vous allez voir que ma sœur Sylvie ici, elle a mis sur le marché un très très bel album. C'est une très grande adoratrice, une très grande chanteuse de l'Éternel, comme on dit, en tout cas adoratrice de l'Éternel, et qui vient de sortir son album. Donc allez sur sa page YouTube et vous verrez, vous serez bénis par ses chants. Voilà, soit béni, my sister, soit vraiment abondamment béni. Donc je veux pas qu'on se perde. Je suis en train d'expliquer que Genèse, voilà, il faut comprendre Genèse d'une manière, pas d'une manière linéaire, mais c'est d'une manière cyclique, comme je dirais. Il faut le lire sous cet angle-là. C'est comme l'histoire du temps. Vous savez, on a le temps chronos, le temps chronologique dans lequel on vit, lundi, mardi, mercredi, etc. 10 heures du matin, 20 heures, etc. Et puis, il y a le temps kairos, qui est le temps des saisons. Mais bon, bref, je referme tout de suite cette parenthèse pour rester dans la première parenthèse par rapport à notre sujet, qui est, lorsque je disais l'homme, le rôle de l'homme et de la femme. Donc, il faut comprendre que la femme a été créée pour être l'aide de l'homme. Et c'est vrai que, au plus profond d'elle-même, même si, comme je l'ai dit, je suis complète en soi parce que je peux faire ce que Dieu me demande de faire. Dieu a créé chacun de nous avec une mission, avec un appel. Et je peux rentrer dans cet appel, dans cette mission. J'ai pas besoin d'une personne ou de quelqu'un pour pouvoir accomplir ce que Dieu me demande de faire. Mais au plus profond de soi, c'est vrai que la femme a été créée pour être l'aide de l'homme. Une aide semblable. Donc c'est vrai qu'il y aura toujours dans le plus profond d'elle-même, quelque part, par rapport à cela, un manque. C'est dans ce sens-là que, comme je le disais, parce que je parlais avant d'ouvrir cette parenthèse du ministère et du fait qu'une femme, lorsqu'elle est dans le ministère et lorsqu'elle est seule, lorsqu'elle n'est pas mariée, etc., elle ne peut pas bien accomplir son ministère ou son ministère est incomplet. Vous voyez, ça c'est cette nuance qui a donné cette mauvaise interprétation. Oui, il y a un manque profond, comme quelque part au plus profond de la femme, il y a un manque dans le sens parce qu'elle a été créée pour être l'aide de quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle a été créée pour être l'aide de quelqu'un, qu'elle n'est pas capable d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a créée. Elle peut pleinement accomplir ce pourquoi Dieu l'a créée.
Mais c'est vrai, comme je l'ai dit, comme voilà. Et donc bon, et dans le ministère, après bon, ça va nous amener à parler de la femme dans le ministère, etc., qui est un autre sujet et qui est très important parce que là-dessus, là aussi, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui sont voilà mal comprises, etc. Parce que qu'on ne le veuille ou non, une femme doit toujours être sous l'autorité d'un homme. Ça. Mutako Sayote Matakita, je sais que ça ne fait pas plaisir de dire ces choses-là aujourd'hui. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça parce qu'on vit dans une société où tous les mœurs ont été transformées, dépravées, retournées. Aujourd'hui, le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Mais il faut revenir aux fondamentaux et faire comprendre ces choses-là qui sont vraiment très, très, très importantes. C'est vraiment, comme je l'ai dit, une femme peut avoir un grand ministère. Dieu peut la bénir puissamment, avoir un ministère puissant. Mais en tant que femme, elle a besoin toujours de la couverture spirituelle, de l'autorité. L'homme reste le chef. L'homme reste le chef. Voilà pourquoi je vais revenir donc au sujet. Notre sujet d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous parlons du mariage et du choix du conjoint. C'est quelque chose de fondamental. Et j'ai dit qu'il y a 3 prérequis d'abord, avant de parler du choix du conjoint. Le premier prérequis, c'est bonjour, oui, etc. Maman Mimi, tout à fait. En fait, c'est ce problème d'égalité et ce problème de complémentarité, c'est là où souvent on fait nous sommes, aux yeux de Dieu, nous sommes égaux, parce que Dieu nous a créés, hommes et femmes, sur le même pied d'égalité. Mais nous n'avons pas la même fonction. Et c'est là souvent qu'on fait ces confusions, etc. Mais on abordera ce sujet, je pense que c'est un sujet dont je vais parler, parce que je vois que voilà, c'est nécessaire. Mais là, je reviens donc au choix du conjoint. Aux prérequis, premièrement, c'est être né de nouveau, être vraiment enraciné en Christ, avoir cette intimité, cette communion profonde avec le Seigneur. Deuxièmement, c'est être mature, être vraiment, comment dirais-je, guéri de toutes les blessures, etc., être prête. Troisièmement, c'est de comprendre et de réaliser, comme je l'ai dit, hein, d'être prêt d'entrer dans la saison, mais de surtout comprendre, et c'est de là que je suis partie pour ouvrir ma parenthèse, c'est que la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si tu rentres dans le mariage, que ce soit pour un homme ou pour une femme, avec cette pensée que je viens pour recevoir, je viens pour prendre, Pesangai, comme on dit, j'aime bien dire souvent, et pas congolais, tolobara, sopeka, somelangai, pesangai, kabelangai. Vous voyez, cette mentalité de la main que non, je dois extirper quelque chose de l'autre. L'autre est là pour m'apporter, pour me donner quelque chose. Vous voyez? Donc, oui, je vais répéter Mastou, Masta. Tu n'as pas bien compris? Bon, les prérequis, je pense que tu as bien compris. Hein, j'ai dit premier prérequis, c'est d'être né de nouveau, etc., enraciné en Christ, etc. Deuxième prérequis, c'est être prêt. Ça veut dire être prêt, ça veut dire être mature, ne plus être un enfant, c'est mature spirituellement, c'est mature aussi dans la mentalité, etc. Donc on n'est plus un bébé, quoi. Vous voyez, faut aussi avoir dépassé. Enfin, pour les hommes, par exemple, il y a certains prérequis différents, comme le fait que un homme, lorsqu'il vit encore chez ses parents, lorsqu'il n'a pas de travail, il n'est pas prêt pour se marier. Ça, c'est déjà, bon, voilà, on va y arriver. Troisième prérequis, comme je disais, c'est de comprendre que je suis là pour donner. Je ne suis pas là pour recevoir. Je ne suis pas là pour qu'on vienne me faire du bien, mais je suis avant tout là pour donner. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est un gros mensonge dans lequel souvent le diable enferme les gens dans le monde. C'est où je vois que la lumière là commence à devenir compliquée. C'est-à-dire que, mais bon, l'essentiel c'est que si vous me voyez, ça va. Le diable enferme les gens dans ce mensonge de leur faire croire que tu rentres dans le mariage pour recevoir. Alors qu'en fait, il faut que tu sois dans cette mentalité de d'abord donner. C'est en donnant que tu reçois. Ça, c'est aussi un grand secret. C'est une grande. Si vous avez compris ça, en tout cas, vraiment, tu es loin. C'est de donner. En donnant, tu vas recevoir cette joie de donner. En fait, c'est ça, on se donne à l'autre. Le mariage, c'est là où l'un et l'autre se donnent mutuellement. Je me donne à cet homme qui va devenir mon mari. Ce mari se donne à moi. Donc, c'est se donner. Donc, c'est important, ce troisième prérequis, de comprendre que je ne viens pas pour prendre quelque chose, mais je viens pour donner. Ça, c'est vraiment fondamental. Voilà, en tout cas, en entrant, en cotant, en partageant, on partage le direct, on partage dans les groupes, on partage aux amis, c'est important vraiment, boya, koyoka, parce que makambo koto solo la awaisa, vraiment très important. Je vois tellement de dérives, tellement de choses qu'il faut remettre à leur place. Il faut vraiment revenir aux fondamentaux. Donc,
ça sont les prérequis. Maintenant, comme je dis, parlons du choix du conjoint. Le choix du conjoint, c'est très, encore une fois, c'est très important. Et là, je vais m'adresser évidemment à mes sœurs, puisque je suis une femme, donc je parle aux femmes. Mais ça va intéresser les hommes parce que je vais parler aux femmes de comment justement devrait être un homme. Quel est l'homme selon le plan de Dieu? Comment doit être cet homme, ce choix-là que tu dois faire? Alors, vous voyez, le choix du conjoint, c'est une étape très importante, Bandeko. Et souvent, c'est une étape qu'on minimise pleinement. On ne prend pas assez, en fait, on ne prend pas ce recul. Et là, je pense que c'est important. J'ai aimé, je veux dire, il y a le prophète Joël Francis Tatou qui parlait, qui expliquait qu'il y a 3 choses importantes dans ce choix à prendre en considération. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec lui par rapport à ça, que la chose la plus, il y a l'aspect donc sentimental, ce que lui il appelle la passion et tout, mais qu'on peut regrouper dans le terme des émotions, des sentiments, de l'attirance, de toutes ces choses, Eros, etc. Enfin, tout ça rentre là-dedans. Il y a l'aspect de la raison et il y a évidemment l'aspect spirituel. Et ces 3 éléments, Bandeko, sont fondamentaux. Tu ne peux pas occulter. Si tu te maries que sur base du premier aspect, qui est celui des sentiments. Ah, je l'aime, je suis amoureuse, il me plaît, je suis attirée par lui, etc. Attends, voilà, là on va mieux voir. C'est parce que je vois parfois que la lumière, hop, ça, ah, voilà. Bon, voilà. Donc, je disais, je vais m'éloigner un peu. Donc, je disais, c'est très important, si tu te bases, et beaucoup justement, parce que n'ayant pas compris le sens du mariage, parce que n'ayant pas approfondi ou n'ayant pas consolidé leur relation avec Christ, rentre dans le mariage que pour un aspect qui est l'aspect charnel. Eh bien, tu te maries justement pour dire, ah, enfin, comme ça, j'aurai le droit d'avoir des relations sexuelles, j'aurai le droit, etc., l'intimité et tout. Voilà. Donc, tu te bases que sur l'aspect charnel. Mon frère, ma sœur, si tu te bases que sur ça, au petit poteau, tu tapes à côté, tu vas à l'échec assuré. Parce que, vous savez, l'aspect extérieur d'une personne, c'est quelque chose d'extrêmement mouvant, de changeant. La femme que tu vois aujourd'hui, elle est belle, elle te plaît, elle est jolie et tout ce que tu veux. Et encore, là je parle encore quand tu vois une femme qui est vraiment ce qu'elle est. Parce qu'aujourd'hui, on vit tellement dans le monde du paraître et du fake que tu vois une femme, mais si tu la vois en vrai, quand tu la verras en vrai dans la chambre, mon Dieu, ça peut même être un monstre ou je ne sais quoi. Donc il y avait toujours cette histoire qui se raconte souvent, cet homme-là qui a épousé une femme, elle est belle et tout, et puis au moment, voilà, de passer à la nuit de noces et tout, tu vois la femme qui dépose ses cheveux à un endroit, le dentier à un autre, les lentilles, je ne sais où, et quand le mari la voit dans le lit, il crie, il saute, il dit au secours, sauvez-moi de là, j'en peux plus, etc. Je vous dis, c'est vraiment très important d'abord d'être vrai. Donc, vous savez, pour nous, Bissobassi, et comme je parle à mes sœurs, soyez vrais. Soyez tels que Dieu vous a créés. Alors, je ne suis pas contre le fait de bien s'habiller ou de se maquiller un peu et tout. Oui, d'embellir, en fait. Mais si c'est pour changer carrément ce que tu es, changer la personne que tu es, en tout cas, là, je crois que c'est pas bon. Sincèrement, oui, sois jolie, mets-toi en valeur, connais-toi toi-même. Vous voyez, se connaître soi-même, c'est très important. Il faut naïbanzo tonanga. Si je suis une femme un peu forte, avec des rondeurs, comme par exemple moi, il y a certains vêtements, certaines choses que je peux pas mettre, même si j'ai envie, même si, ah ouais, parce que tout le monde le fait, parce que je veux être sexy. Mais vous savez, ça bon, ça c'est aussi un autre sujet, on en reparlera. Être sexy, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien de plus vulgaire, Bandeko, que de montrer, je veux dire, de montrer, voilà quoi, de tout montrer. Être sexy, tout est dans la suggestion. Il n'y a rien de plus justement sexy qu'une femme qui s'habille, qui suggère, pas qui montre, pas qui étale, je veux dire, tout comme ça, qui étale, je veux dire, c'est parties, tout ce qu'on veut, je sais pas moi, du corps intime, mais qui suggère, vous voyez, il y a des vêtements qui soulignent, par exemple, la courbe féminine, qui suggèrent, c'est ça le raffinement, ça c'est la finesse. Mais lorsque vous mettez un vêtement qui fait sortir tous vos bourrelets, toutes vos formes, les seins à moitié dehors, mais franchement, excusez-moi, bon, je suis pas un homme, mais je vois pas vraiment ce qu'il y a de beau et tout, et puis
vis-à-vis de Dieu, Bandeko. Mais bon, bref, c'est un sujet complexe. Je sais que c'est un sujet sensible. On en reparlera peut-être parce que, voilà, je veux pas être mal comprise, mais il y a beaucoup à dire là-dessus aussi. Donc, je reviens à ce qu'on était en train de dire. Si tu te maries, tu choisis ton conjoint par rapport simplement à l'aspect charnel, la chair, parce que tout ce qui t'intéresse, c'est la chair. Tu n'es que là, tu penses qu'à ça. Vous voyez, et là, c'est pour ça, là, je m'adresse, c'est vrai, aussi aux hommes, particulièrement aux hommes. Si ce qui vous dirige, c'est simple, parce que l'homme, c'est vrai qu'il est très porté sur ces choses. La Bible dit, la femme est un être, enfin, et le pasteur Yvan souvent nous parle de ça en disant, la femme est un être relationnel, l'homme est un être, voilà, lui, il a besoin, il emploie un terme, excusez-moi l'expression, l'homme a besoin de copuler tout le temps, donc d'exprimer, en fait, comment dirais-je, il a besoin de sortir ça, enfin, il a besoin d'exprimer ça au travers de l'acte sexuel. Pour l'homme, l'acte sexuel est très important. Pour la femme, c'est très différent. Mais bon, bref, ça c'est voilà, c'est aussi encore des parenthèses que j'ouvre, que je referme, on pourra en parler aussi. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que le mariage est bien plus que ça. Et donc, si tu choisis ton conjoint en fonction d'un critère extérieur, externe, la beauté de la femme, le fait de, voilà, tout ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir la manger, la croquer, tu es mal parti, tu cours à l'échec, c'est l'échec assuré. Donc voilà, bonjour mère, la négrita, que Dieu te bénisse, exactement. Étaler le matos, c'est pas beau surtout. En plus, comme je dis, quand tu as vraiment un corps, et même si tu as un corps de rêve comme toi, qui est magnifique, qui est belle comme tout, qui est vraiment taille mannequin et tout, mais c'est pas beau non plus, parce que, vous voyez, ce sont des choses aussi, on perd la valeur des choses, c'est sacré, le corps d'une femme comme le corps d'un homme, c'est quelque chose de sacré, ça doit pas, c'est bien pour ça que, pourquoi on se promène pas nu dans la rue? C'est bien parce que justement à demander qu'on couvre, si on doit couvrir, c'est qu'il y a une raison, parce que cette chose-là doit être réservée à ton partenaire, doit être réservée à la personne qui est ton moi, qui est ta chair, avec qui vous êtes devenu un. Mais si tu étales ça au vu de tout le monde peut voir, mais en plus c'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu aussi. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est un sujet sensible, c'est un sujet complexe, on pourra y revenir, on pourra en parler. Je pense que on va en parler parce que c'est très 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 important. De nos jours, on a perdu les valeurs. De nos jours, on est dans un monde où tous les repères ont foutu le camp. Les parents ne sont plus capables d'enseigner aux enfants les véritables valeurs, d'éduquer. Vous savez, avoir des filles, il faut savoir les éduquer, etc. Enfin, vous voyez, la mode, aujourd'hui le monde est entré dans l'église. La mode est entrée dans l'église. C'est terrible. Les références aujourd'hui, c'est les Beyoncé et compagnie. Alors que l'église devrait être la référence, l'église devrait être la lumière, mais aujourd'hui c'est l'inverse, c'est les références qu'on a, on veut adapter, transformer l'église à comme le monde est. Alors c'est faux. Alors maintenant je suis pas, encore une fois, je l'ai dit, en disant ça, c'est pas pour autant que je dis qu'il faut que maintenant revenir, que les femmes doivent être sous des voiles, voilées, avec des robes de haut jusqu'aux pieds. Non. Non, 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 on peut très bien s'inspirer, comment dirais-je, de la mode, mais toujours en mettant au centre que je suis un enfant de Dieu. Je suis, mon corps, on dit, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas donner ce temple-là à n'importe qui, ni même montrer ce temple à n'importe qui. Donc, pour vous femmes, pour revenir par rapport aux critères de choix, très important de aussi, vous savez, les femmes, et là je parle aux femmes de ma génération. Vous savez, lorsqu'on arrive à la cinquantaine, et pour certaines, par exemple, qui n'ont jamais été mariées ou etc., c'est très très dur. Elles commencent à paniquer. C'est mon Dieu, est-ce que je vais trouver quelqu'un, patati. Et ce sont des sentiments tout à fait légitimes. Il ne faut pas minimiser ça. Il ne faut pas se moquer d'une femme qui se sent, comment dirais-je, vous voyez, voilà, qui a des besoins, etc. Mais ma sœur, my sister, j'insiste, jamais. Au grand jamais, ne te vends pas au rabais, comme je le vois tellement, à cause de cette chose qui devient une obsession jour et nuit. Tu es prêt à te jeter au cou du premier homme qui te fait un petit clin d'œil, qui te fait un petit coucou, voilà. Donc tu es tellement là-dedans, tellement tu es en te disant, mon Dieu, j'ai 50 ans, qui est-ce qui peut encore m'aimer à 50 ans? Et que le premier qui vient, donc tu te jettes comme ça à son cou. My sister, il faut stopper ça. Tu as de la valeur, tu as du prix. Jésus a
payé le prix pour toi, c'est que tu as de la valeur, tu es précieuse à ses yeux. Et crois-moi, le monde veut te faire croire que tu es fini aussi là, aussi là, oh, à 50 ans, oh, tout là, aussi là, qu'est-ce que tu crois? Tu penses quoi? Que Mobali Sokaye, donc souvent c'est ça qu'on te dit, oh, Mobali à 50 ans, Sokaye, c'est Karoya, ko Chine, c'est pas, Azoyakaka, parce que soit à 50 ans en général, les femmes qui ont 50 ans ont déjà peut-être une situation dans la vie, ont une certaine stabilité financière et tout. Donc voilà, les hommes qui vont venir, c'est uniquement pour profiter de toi. Et toi, tellement dans ton malheur, dans ton envie de te donner, comment dirais-je, dans cette, parce que tu n'en peux plus, tu te vends au rabais. Le premier venu qui passe, donc tu réfléchis même plus. C'est là où je dis, il faut aussi employer ce deuxième aspect, la raison. Maman, tu as 50 ans, 55 ans. Moi, jeune, mon boy à 25 ans, il y a 30 ans. Maman, il n'y a même pas besoin de réfléchir longtemps. Tu passes dans les cannes et là, tu dis, mon frère, je suis désolé, je t'apprécie, peut-être je t'apprécie ou je t'apprécie, peu importe, tu lui dis, je suis désolé. Mais je crois que là, tu t'es trompé d'objectif, donc va chercher une femme de ton âge. Parce que qu'est-ce qu'un homme de 25 ans ou de 30 ans, même 35 ans, pour une bah, cinquantenaire, bah, 55 ans, et même un homme de 35 ans, même 40 ans, qu'est-ce que cet homme-là, qui va venir t'apporter? Parce qu'il faut comprendre aussi une chose que, lorsqu'on cherche à se marier à la cinquantaine, il y a un point fondamental normalement qui est une des raisons, c'est vrai aussi pour le mariage, bien que justement, encore une fois, si tu te maries aussi pour ça, c'est une mauvaise raison, qui est d'avoir des enfants, donc fonder un foyer. On dit bien souvent que la raison même de se marier, quand Dieu a dit dans Genèse, multipliez-vous, etc., c'est pour fonder foyer. C'est pas faux, je dirais c'est une conséquence qui découle du mariage de se multiplier. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois te marier. Si tu te maries pour te multiplier, encore une fois, tu cours à l'échec. Parce qu'une fois que tu auras ces enfants, c'est fini. Qu'est-ce que vous aurez à partager? Qu'est-ce que vous aurez ensemble? Rien. Donc, c'est aussi une mauvaise raison. Donc, encore une fois, une femme de 50 ans, 55 ans, bien sûr, avec Dieu, comme je dis, tout est possible. Et il ne faut jamais limiter Dieu. Moi, je m'attends à tout avec mon Dieu. Avec mon Dieu, tout est possible. Sarah a mis au monde à 99 ans. On a des témoignages de femmes qui, à plus de 50 ans, ont aussi mis au monde. Ok? Donc, si Dieu a prévu ça pour toi, tu auras ton enfant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que d'une manière générale, une femme qui approche la cinquantaine ou qui est à la cinquantaine, etc., lorsqu'on parle de mariage ou de remariage, c'est plus dans un objectif de fonder un foyer. Bandeko. Ça, il faut être clair avec ça. Donc, c'est plus dans un objectif, effectivement, de partager. Donc, voilà. Merci, maman Mimi. Donc, c'est plus dans un objectif de partager, de partager le reste de chemin qui vous reste de vie, de construire plus quelque chose à deux, de pouvoir être des partenaires, comme je dis, dans le ministère. C'est très important de pouvoir être un partenaire de ministère. Et c'est vrai, de pouvoir venir... bon, après, ça dépend des situations, parce que parfois, le conjoint ou la conjointe que tu vas épouser, il a peut-être encore des enfants, ou les enfants sont peut-être encore jeunes, etc. Donc, tu vas aussi contribuer à élever ces enfants, etc. Donc, mais ce n'est pas avant tout, comme je l'ai dit, dans l'objectif de fonder un foyer. Donc, lorsque tu as 50 ans, 55 ans, et que tu vois ce jeune homme de 30 ans, 35 ans, à Zoya Rocheo Litoi, un jeune homme, nana balate, nana zana banate. Mais my sister, utilise un tout petit peu ta raison. Même si tu es pris par l'émotion, par le sentiment, je sais pas, tu te dis, ah, le gars là, il a 30 ans, et je sais pas quoi, je lui plais. Et ça aussi, c'est une foutaise, mes sœurs. Qu'on ne vous raconte pas des mensonges, je vous assure. En tout cas, je mets à défi ici. Un jeune homme de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, bon, 40 ans, mettons ça de côté, là, on rentre dans une autre catégorie. Mais jusqu'à 35 ans. Un homme, franchement, de cet âge-là, qu'on ne vous mente pas, ne peut pas réellement, qu'un homme qui vienne pour vous dire que c'est toi qui l'aimes et tout, il te ment, my sister. Parce qu'à cet âge-là, d'abord, on est dans une autre époque de la vie, dans un autre stade de la vie, on a d'autres visions, enfin, je veux dire, voilà. Et nous, en tant que femmes, il faut se dire les vérités. Je sais qu'on n'aime pas se dire les vérités. Il y a des femmes qui, à 50 ans ou même à 60 ans, sont encore magnifiques, superbes, ont gardé un corps de jeune fille de 20 ans. Ça existe, c'est vrai. Je dis pas, c'est pour ça que je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes de 50 ans sont tout là. Mais il faut quand même
être vrai. Dans la majorité des cas, nous autres échangeons, nous autres lemma, ma belle kita, comment dirais-je, vergéture et bandit, etc. Beaucoup de choses comme ça. Il faut se dire, la peau n'est peut-être plus aussi ferme. Et tout. Donc, ce sont des réalités. Moi, voilà, je veux vous parler vrai, parler des réalités. Et sincèrement, ce sont des choses qui ne sont pas forcément attrayantes, entre guillemets, vous voyez. Mais voilà pourquoi, enfin, je sais que dans la théorie, tout est possible. Un jeune homme de 16 ans, enfin un jeune homme de 25 ans peut vraiment t'aimer alors que tu as 55. Mais d'une manière générale, soyons raisonnables, comme je dis, utilise ta raison. Il faut te faire une raison. Maman, quand on a 50 ans, quand on a 55 ans, ce n'est plus comme quand on a 20 ans. Donc, même si tu t'entretiens, etc., et que tu restes belle, tu restes attractive, ce qui est vrai, et ça, merci Seigneur, heureusement qu'il n'y a pas d'âge pour rester belle et attractive, mais tu es quand même entrée dans une autre saison de ta vie. Ce n'est plus comme si tu avais 20 ans. Donc, par rapport à ça, par rapport au choix du conjoint, il faut en être consciente de ça. Et oublier certains rêves, tu vois, il faut pas chercher à vouloir vivre les choses que tu as ratées. Tu te dis, mon Dieu, c'est ma dernière chance, j'ai raté, je sais pas quoi, donc on a raté vie, ou bien on a raté parcours. Non, il faut d'abord t'accepter tel que tu es. Ça, c'est aussi un des prérequis très importants, c'est d'accepter l'âge que tu as, d'accepter vraiment voilà l'état dans lequel tu es. C'est une autre saison à dire Seigneur, comment dirais-je, comme je te dis, tu dois toujours considérer que tu as de la valeur. Tu ne peux pas te vendre au rabais. Donc ça veut dire aussi, my sister, pour se parler vrai, c'est qu'une femme de 50 ans, on a des exigences. Tu ne peux pas, je veux dire, enfin, je ne veux pas être mal compris, ça ne veut pas dire qu'une femme de 20 ans n'a pas d'exigences. Bien sûr, quel que soit l'âge, tu dois avoir des exigences parce que, comme je dis, il y a des prérequis. Tu ne peux pas te vendre au rabais. Il faut que tu prennes conscience que tu es la princesse du roi des rois, tu es la princesse de l'éternel, tu as de la valeur. Donc, en tant que valeur, tu dois comprendre que je ne peux pas m'associer à n'importe qui, n'importe comment. Mais ça veut dire aussi que pour toi, pour ta part, tu dois aussi faire ce travail sur toi comment dirais-je, de bonifier cette valeur que Dieu t'a donnée, que Dieu t'a. Donc voilà, il faut être capable de dire, ok, je suis consciente de qui je suis consciente de mes atouts, etc., de ma valeur. Donc du coup, j'attends aussi quelque chose. Je ne peux pas me marier à n'importe qui. Mais il ne faut pas non plus que cette conscience des valeurs fasse de toi que tu deviennes, comme on dit, voilà, que tu t'enorgueillisses. Non, pas du tout. Il faut toujours rester, parce qu'on dit que l'humilité précède la gloire. C'est très important. Donc, ce qui est important, c'est que tu as, comme je dis, des exigences. Et ça, c'est très important. Alors maintenant, j'ai toujours ces problèmes de lumière, de luminosité. Bon, c'est le soleil ici, là. Maintenant, bon, bref. La lumière, ça m'énerve. Maintenant, dans le choix du conjoint, et c'est là où je parle, là je parle indirectement à mes frères, à mes frères à Bandekomi Bali. Il y a des prérequis. Donc, my sister, il faut que tu sois consciente de ça, mais il faut que le frère aussi soit conscient de ça. C'est-à-dire qu'un homme, vous savez, de nos jours, c'est un des plus grands malheurs. Les hommes de nos jours sont devenus des femmes. Les véritables hommes, les vrais. On en voit de moins en moins. Et ça, c'est très dommage. Et c'est pour ça que c'est important de bien éduquer quand on a des garçons. Moi, j'ai 2 garçons, donc je dois les éduquer vraiment pour qu'ils soient des véritables hommes et non pas voilà, ce qu'on voit aujourd'hui. Ça veut dire que la première chose, un homme aussi doit être mature. Tu ne vas pas épouser, de la même manière qu'on disait pour entrer dans le mariage, la maturité, c'est valable pour les 2 cas. La première des choses, c'est qu'un homme doit être... Donc, le premier prérequis que je disais pour une femme, il est valable pour un homme, qui est le fait d'être complètement converti, enraciné dans le Seigneur, accroché à Dieu. Alors, c'est important ça, parce que il ne s'agit pas... Vous savez, hein, les gens vont te dire, ouais, converti, ça veut dire que il suffit je vais à l'église, à Kenara église tous les jours, enfin tous les dimanches. Non, 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 non. Il y a une différence entre aller à l'église et être converti. Tu peux aller à l'église tous les dimanches, mais tu n'es pas converti.
Donc ça, c'est une chose dont, ma sœur, quand un homme s'approche de toi, la première des choses que tu dois checker, c'est de regarder, est-ce que vraiment cet homme est converti? Est-ce qu'il a une relation profonde avec le Seigneur? Est-ce qu'il a une soif d'en apprendre davantage, d'en savoir plus? Est-ce que Dieu, est-ce que Jésus-Christ est toute sa vie? Est-ce que c'est ça qui fait tout son bonheur? C'est ça qui est aussi son oxygène, son élixir, tout. Ça, c'est le premier prérequis fondamental, que l'homme doit comprendre que, enfin, tu dois voir que cet homme doit être converti. Il suffit pas de dire, si l'homme te dit, oui, mais je prie, je connais Dieu, je vais à l'église tous les dimanches. Non, ça, c'est pas ça qui compte. Parce que je t'assure, tu te bases sur ça, tu cours aussi à l'échec. Et on le voit tellement autour de nous. Donc, premier prérequis, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'homme doit aussi avoir compris son rôle. C'est-à-dire, la première des choses qu'on demande à un homme, c'est la responsabilité. Donc ça, c'est un premier critère. Lorsque tu regardes, lorsqu'un homme t'approche, lorsqu'un homme, etc., te drague, tout ce que tu veux, talana nous, responsabilité. Talana nous sokaza, vraiment un homme responsable. Un homme qui a le sens des responsabilités. C'est très très important parce que, comme je l'ai dit, dans le foyer, l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire quoi être le chef de la femme? Ça veut pas dire d'être, comme on le croit, le chef, c'est le dictateur, celui qui dit là, yo, ça la boye, tais-toi. Non, ça c'est un homme en fait qui a des problèmes, qui a besoin de délivrance, qui est pas du tout sûr de lui. Enfin bref, c'est tout le contraire. Un homme qui a le sens des responsabilités, c'est celui qui sait, c'est moi. En fait, il faut qu'il réalise que Dieu lui donne une responsabilité. Épouser une femme, c'est une responsabilité. Épouser une femme, comment dirais-je, c'est pas, ouais, voilà, c'est juste un fun, c'est juste un truc, c'est juste le fait que, voilà, ça va me satisfaire sexuellement. Pas du tout. Ou bien elle est là juste pour laver mes chemises, faire la cuisine. Non. Épouser une femme, c'est une responsabilité. Vous savez, dans la Bible, il est dit, dans Éphésiens 5, lorsque Dieu dit qu'il est demandé à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. À l'homme, il est demandé d'aimer Nekonanga. Il n'est pas demandé autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer? Lorsqu'on lit la suite du verset, il est dit, comme Christ s'est offert en sacrifice, c'est-à-dire aimer. C'est ça, être responsable. C'est que ça veut dire qu'un homme, lui, doit avoir pour souci le bien-être de sa femme, le développement de sa femme. C'est-à-dire qu'il doit se poser des questions, se dire qu'est-ce que je peux faire pour que ma femme puisse être épanouie, pour qu'elle puisse entrer pleinement dans son couloir, dans ce que Dieu lui a demandé de faire. Quelle est ma part? Quelle est justement ma responsabilité? C'est de ma responsabilité. Et non pas se servir, se dire, moi je prends une femme juste pour, voilà, asa juste wana ponako sepeli sangai, ponako sali sangai, ponako lei sangai, ponako sokola ngai, etc., etc., etc. Non! Non, Nekonanga. Non. Et c'est pourquoi toi, en tant que femme, donc s'il vous plaît, j'ai dit partagez la vidéo, partagez dans les groupes et tout. C'est trop important ce dont nous sommes en train de parler. Si toi, en tant que femme, tu n'as pas conscience de ces choses-là, tu ne sais pas ce que tu attends d'un homme, hein, c'est vraiment, voilà, qui me retient ici. Merci, belle biche. En tout cas, c'est très important ces choses-là. Il faut que l'homme réalise que, il faut que toi, tu saches discerner ces choses. C'est pour ça qu'il est important, quand un homme t'approche, quand un homme te drague, de ne pas avoir les yeux fermés, de ne pas te laisser emporter dans le flot du moment, que ça soit parce que tu es aussi attiré par cet homme, que ça soit parce que tu es flatté, parce qu'il te drague, tu dois utiliser ce que Dieu t'a donné. On appelle ça un cerveau. S'il vous plaît, mes sœurs, Dieu nous a tous dotés d'un cerveau, d'une intelligence, d'une faculté de raisonnement, dans ce qu'on appelle la raison. Il faut utiliser la raison en amour. Si on veut un mariage réussi, c'est un point qui est fondamental, d'utiliser la raison. Donc comme je l'ai dit, quand cet homme s'approche, tu check. Mais vous savez, et c'est là où moi je déplore les choses. Ah, c'est l'histoire de lumière. C'est là où je déplore les choses, que checker, encore une fois, c'est pas les critères extérieurs qui sont importants. C'est pas important si l'homme il est grand, il est petit, il a je sais pas moi, des cheveux courts, des cheveux longs, un gros ventre, qu'est-ce que j'en sais moi, et à l'attaque griffe, patati, c'est pas ça qui est important, parce que c'est pas ça qui va comment dirais-je, qui va vous aider dans le mariage. Vous savez, le mariage c'est compliqué. Le mariage, c'est dur, c'est difficile. C'est vrai que ça peut être une joie énorme, un bonheur immense, mais c'est un bonheur qui demande du travail et qui doit être fondé sur des bases solides et pas sur les bases de l'attrait extérieur. Si c'est fondé que sur ça, vous allez à l'échec.
Parce que dès que ça aura disparu, et vous savez, je vais vous dire, et vous le savez tous, que tout ce qu'on appelle les sentiments, tout ce qu'on appelle l'aspect de l'attirance, toutes ces choses-là, comme on dit, que moi j'appelle superficielles, ça part très vite. C'est pour un temps. Oh lélo, je flash sur la femme, elle est belle, elle me plaît. Nana, pour ça. En fait, tout ce qui t'intéresse chez cette femme, c'est le désir sexuel, c'est d'assouvir un désir sexuel. Donc ça, c'est une chose très importante pour nous femmes, de réaliser, est-ce que l'homme là qui veut m'épouser, est-ce qu'il veut m'épouser parce qu'elle ou bien il me désire. Vous savez, il y a une nuance entre aimer et désirer. Et beaucoup d'hommes, en fait, désirent les femmes. Elles les désirent parce que tu es belle, parce que, comme je dis, l'homme, il est attiré par le regard, il est attiré par l'extérieur, il est attiré par les formes. Vous voyez? Donc, du coup, il s'intéresse à toi parce qu'en fait, il te désire, mais ça ne va pas plus loin. Ou bien il t'aime sincèrement. Et aimer, vous savez à quoi vous allez déceler qu'un homme vraiment s'intéresse, t'aime réellement, c'est qu'il s'intéresse à toi. C'est qu'il va pas être là, soit d'abord il va pas être là tout le temps à être sur le jeu de la séduction et de t'amener à vouloir t'attirer vers le sexe, etc. Pas du tout. Il va s'intéresser à toi, il va s'intéresser à quels sont tes centres d'intérêt, à la personne que tu es. Et il va le manifester dans beaucoup de petites choses, etc. Bon, chacun manifeste après, voilà, parce que les cadeaux, vous voyez, bon, les cadeaux, il faut faire très attention. Les hommes, ils sont champions à vous faire des cadeaux, mais uniquement dans un objectif. Ils ne vous font pas un cadeau par amour, vraiment parce qu'ils vous aiment, mais ils vous font un cadeau parce qu'ils veulent obtenir quelque chose de vous. Parce qu'Aligné Kaka, Zoyo, Amekanzo, Tonayo, etc., il te fait des cadeaux, il va t'offrir. Méfiez-vous des hommes qui arrivent, qui vous font des beaux cadeaux, qui disent je t'achète un iPhone 13, je t'achète une voiture. Vous êtes déjà mal barré. Vous voyez, ça sont déjà des signes. Donc, encore une fois, très important de réaliser, le signe le plus important, c'est de réaliser que l'homme doit vraiment t'aimer, s'intéresser à toi. Et non pas, comme je dis, à ton apparence. Et donc, je reviens à ce que je disais, que ce qui est très important, c'est d'avoir un homme responsable. Il faut que l'homme, il réalise que j'ai une responsabilité. C'est pourquoi, en fait, un homme, un véritable homme, un homme sérieux, il ne peut pas s'engager, c'est-à-dire il ne peut pas venir vers toi comme ça, malamoko, licolo, amonio, asepeli, nayo, allez, direct, il arrive, il dit, my sister, tu me plais, j'ai envie de t'épouser. Ça, un homme qui vient comme ça, c'est un aventurier. Un homme sérieux, il va réfléchir parce que justement, il réalise la responsabilité que ça demande de prendre une femme en mariage. Vous savez, l'homme, c'est lui qui assure, comme je dis, le bonheur, l'épanouissement de sa femme. C'est son rôle. Et sa responsabilité, c'est d'assurer. Alors là, on en vient à un aspect très important et qui fait aussi beaucoup grincer les dents, qui est aussi le côté financier. Je vous assure, en tout cas, bolingate, mes amis, le monde nous fait croire des conneries, mais je vous dis que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, l'homme, c'est lui qui a la responsabilité d'assurer les finances du foyer. Donc, c'est-à-dire, il doit subvenir aux besoins du foyer. La femme, elle peut travailler tout ce que tu veux, c'est très bien, mais l'argent de la femme ne doit jamais, c'est pas la femme, comment dire, même si la femme gagne beaucoup d'argent, ok, c'est un plus et tout, mais selon le plan de Dieu, en tout cas, l'homme ne peut pas avoir un droit en disant, oui, toi, parce que maintenant tu travailles, parce que tu gagnes, c'est toi qui vas tout prendre en charge, c'est toi qui prends les choses en charge. Non, c'est à l'homme de prendre en charge, d'assurer les besoins du foyer. Si la femme veut donner, contribuer, parce qu'elle travaille, c'est bien, tant mieux, c'est un plus, gloire à Dieu, c'est comment vous vous êtes entendus, comme je dis, en tout cas, vraiment, la lumière m'énerve. Dans le couple, entre vous, ok? Mais à aucun moment, c'est un dû. Cette responsabilité-là a été donnée à l'homme. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, Ndekonanga Matakita. Mobali, c'est lui qui a la charge et qui a la responsabilité de pourvoir aux besoins du foyer. Donc, un homme ne peut absolument pas, comment dirais-je, se reposer sur sa femme, c'est-à-dire, la femme, elle est une aide, elle peut l'aider, s'ils se mettent d'accord, la femme dit, ok, je veux t'aider, je mets à contribuer, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est pas que c'est interdit, que la femme n'a pas le droit de payer une facture ou quoi que ce soit, mais ça doit être d'un commun accord, et surtout, l'homme reste, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas se dédouaner en disant, bah ouais, bon, du coup, de toute façon, nana, moi, si Nangaï, elle gagne bien sa vie, c'est bon, donc moi, je peux me reposer. Never! Never! L'homme doit travailler. Et ça, c'est un deuxième critère très important. En tout cas, un homme qui n'a pas un chez lui. Ça, on va y venir là sur ces critères très pratiques. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui vous racontent beaucoup de choses. Aïe, atiolito, bah, tout ce que tu veux, ils te racontent tout ce que tu veux.
Mais un véritable homme célibataire, au sens de la parole de Dieu, c'est un homme qui vit seul. Ça veut dire quoi? Il ne vit pas chez ses parents, il n'est plus attaché à qui que ce soit, il n'a pas une relation, je ne sais pas où, quelque part, moi, lien, mokoboye. Normalement, il a fait le deuil de son passé, donc il est complètement détaché de son passé. Il n'y a pas des histoires, vous savez, il y a des hommes qui vous racontent des salades, qui vous disent, oui, je suis célibataire. Alors c'est vrai, tu vois, tu te dis, ok, il a chez lui, il vit seul, mais en fait, il a une femme, mais sa femme vit ailleurs. Sa femme, elle vit dans un autre pays. Par exemple, sa femme, elle est diplomate, ou bien elle est je ne sais quoi, elle est envoyée en mission quelque part. Donc, effectivement, lui, il vit seul chez lui. Mais il n'est pas célibataire, au sens de la Bible, au sens au sens que c'est un homme à marier. Pas du tout. Il est occupé. Donc, premier critère, c'est très important. Un homme doit être un véritable homme que tu peux épouser. Il doit être seul. Seul, ça veut dire qu'il vit chez lui. Il ne vit pas chez des copains, il ne vit pas chez son oncle, il ne vit pas chez sa mère, il ne vit pas chez son père, il ne vit pas chez sa petite sœur, il vit chez lui. Parce que cela montre qu'il est capable, qu'il a la capacité de s'assumer. Il a son propre logement, même si c'est un studio, peu importe. C'est pas qu'il doit vivre dans un palais, à ta studio, c'est pas ça le problème, mais il est chez lui. C'est-à-dire qu'il est responsable de son logement. À foutara facture, à foutara loyer, à foutara électricité. Donc tout ce qui est les choses, le béaba de la vie, il est chez lui. Il ne vit pas chez ses parents. Et comme je te dis, voilà. Et donc il est vraiment seul. Ça, c'est un critère très important à checker, mes sœurs. Parce que bien souvent, je vous dis, oh, tu vois un homme, aïe, tout ce que tu veux, il te raconte. Parce que bon, l'homme, s'il veut t'avoir, il va tourner les choses dans tous les sens du terme. Mais, encore une fois, normalement, je dis bien, normalement, lorsqu'on parle à des chrétiens, comme je l'ai dit, le premier critère, c'est que d'abord l'homme est converti. Donc, c'est vrai que ce que je suis en train de dire là, normalement, ne devrait pas se trouver. Un homme réellement converti, réellement dans le Seigneur, sera dans ces critères-là. C'est-à-dire que déjà, le fait que Akosayo, moi si, ou bien quand on a relation Mokoboye, ceci, ça n'existera même pas, parce que c'est quelqu'un qui est réellement converti. Comme je te dis, il a coupé les ponts, sa vie passée est passée, il ne vit plus selon ces mêmes critères. Il vit avec d'autres critères qui sont les critères bibliques. Et deuxièmement, eh bien, effectivement, il aura compris que oui, je dois m'assumer, je suis responsable de mon foyer. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième élément aussi très important. Premier élément, comme je l'ai dit, bon, j'en ai beaucoup parlé. Deuxième élément très important. Un homme, Dieu a créé l'homme avec une vision. Un homme doit avoir une vision, Ndekonanga. Une vision. Il doit savoir où il va. Il doit savoir ce que Dieu attend de lui. Un homme qui t'aborde, qui te drague et qui ne sait pas ce qu'il attend, ni de la vie, ni de toi, ni de lui, en tout cas vraiment my sister, lekanzelanayo. Tu lui dis mon frère, que Dieu te bénisse, tu as encore besoin d'être travaillé par le Seigneur, tu as encore besoin que Dieu travaille en toi, etc. Parce que souvent, voilà, c'est ça, un frère mais bon, c'est vrai que c'est grave, à 50 ans, parce que là je parle d'hommes de nos générations, je m'adresse à ma génération, on ne parle pas de jeunes hommes de 20 ans qui, bon, à la rigueur, on peut encore comprendre qu'à 20 ans c'est un peu flou. Mais un homme à 50 ans, s'il ne sait pas, s'il ne connaît pas sa vision, s'il ne sait pas ce qu'il attend de la vie, si les choses ne sont pas clairement définies, s'il ne sait pas ce qu'il veut, s'il ne sait pas qui il est, s'il ne sait pas ce qu'il attend d'une femme, mais en tout cas, mes amis, là, c'est grave. Là, c'est un homme qui, je veux dire, encore une fois, c'est un homme à fuir. C'est un homme à fuir parce que si tu l'épouses, vous allez aussi carrément à l'échec. Parce que où ça va être l'enfer, parce que c'est toi qui vas devoir prendre la place, etc., gérer les choses et tout, alors que c'est pas ta place, ou bien tu seras frustré parce que tu te diras, mais moi je m'attendais à autre chose, etc. Non, vous savez, la femme, c'est un être, comme Dieu l'a créé, elle a besoin d'être protégée, d'être encadrée, d'être, etc. Et à cause à cause de la société qui a tellement, comment dirais-je, qui a tellement évolué dans le mauvais sens, les rôles se sont inversés. Les hommes, on les a éjectés de leur place. Les femmes ont voulu prendre leur place. Maintenant, en voulant prendre leur place, ça a créé tous les désordres et les dérives que l'on vit. Donc, il faut comprendre, il faut revenir toujours aux fondamentaux. L'homme, il est responsable, il est le chef de la femme, c'est lui qui est le chef du foyer, c'est lui qui donne l'impulsion, c'est lui qui donne la vision. Donc un homme qui vient t'aborder pour te parler mariage, il doit te parler vision. Vous savez, c'est pas le fait qu'au moment où il te parle, il est peut-être tout.
Parce que ça aussi, c'est souvent une erreur qu'on fait. Ah ouais, mais bon, non, moi, en tout cas, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un s'il a pas la maison, la voiture, machin, tout ce que tu veux. Non, mais il a une vision. Tu sens en cet homme qu'il a un avenir, qu'il sait où il va. Donc même si là, au moment où il vient t'aborder, il a peut-être que 1000 € en poche ou je ne sais pas quoi, où il vit dans un tout petit studio, mais tu sais que c'est quelqu'un avec qui vous allez aller quelque part. Il y a une vision. C'est de ça dont la femme a besoin. Vous savez, la femme, en fait, c'est pas parce que tu as des millions, c'est pas parce que tu as plein d'argent. La femme, elle préférera un homme qui a une vision qu'un homme riche. Vous savez, en fait, l'homme riche, elle va juste en profiter. C'est tout. Elle se dit, bon, ben, j'en profite. Hein. Bon, puisqu'il est là et puisqu'il vient me mettre ses millions à ses pieds, pourquoi je vais je serais folle que Naboyangoy. Elle va en profiter. Mais une fois qu'elle en aura profité, après, elle partira. Donc, une femme, elle a besoin d'être rassurée. Ça fait partie de la femme. Elle a besoin d'être rassurée. Donc, elle a besoin d'un homme qui, comme je dis, qui sache l'emmener quelque part. Elle doit se sentir en sécurité. Elle doit savoir que, quelles que soient les difficultés qu'on va traverser, je peux me reposer sur cet homme. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il ne faillira pas. Je sais qu'il ne faiblira pas. Et c'est là où le fait d'être laide prend tout son sens. C'est là où tu vas l'épauler. C'est là où toi, femme, tu vas justement faire en sorte que cet homme-là atteigne la vision. Parce que c'est ça notre rôle. Dieu donne la vision à l'homme, mais c'est à la femme, si tu veux, à la femme, il a donné les capacités pour permettre à cet homme d'achever, donc de réaliser la vision. Donc c'est très très important, mes sœurs, de comprendre ces choses-là. Donc vous voyez, quand vous comprenez ça, vous allez faire, comme on dit, un bon choix. On n'allait pas choisir au hasard, mais ces aspects-là sont très, très importants. Moi, je rencontre trop d'hommes qui ne savent pas qui ils sont, qui n'ont pas de vision, qui sont là, ballottés. On dirait c'est comme s'ils attendent que le vent les emmène à droite, à gauche. Donc, vous voyez, ou alors, parce que souvent c'est le cas chez les hommes qui ont, comme je dis, de notre âge, la cinquantaine, des hommes qui attendent que la femme vienne faire tout. Azos et la moi c'est o akosa lisae. Ça, c'est la mentalité de trop d'hommes. Oh non, moi, si on a, donc voilà, elle est bien, parce que comme je vous dis, en général, les femmes de la cinquantaine, souvent s'en sortent, entre guillemets, peut-être mieux ou bien. Et donc, il se dit, voilà, j'attends que la femme va me faire. Si tu es ce genre d'homme-là, my sister, si tu tombes sur ce genre d'homme-là, fuis comme la peste. C'est même, vous voyez, c'est ça que j'appelle d'utiliser la raison. Au-delà du sentiment, au-delà de l'attirance, au-delà de toutes ces choses, il faut réfléchir. Voir est-ce qu'il y a des... Donc et là, on en vient à un quatrième point qui est les compatibilités. C'est important. Ça, je peux vous le garantir. Et je parle en connaissance de cause. Vraiment, là, je parle d'expérience. Une erreur à ne jamais commettre, c'est d'épouser quelqu'un avec qui vous n'avez aucune compatibilité. Aucun point commun, aucune chose, comment dirais-je, aucun centre d'intérêt commun. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous devez faire, comment dirais-je, tous être tout pareil, hein, je veux dire, je sais pas, moi, voilà, toi tu aimes le foot, la machin, que lui aussi, non. Vous pouvez avoir, comment dirais-je, des jardins secrets, enfin des petits jardins où, bon, voilà, l'homme il aime le foot, la femme elle aime, je sais pas moi, la danse, mais vous devez quand même avoir des points communs fondamentaux, des centres d'intérêt fondamentaux, ça c'est très important. Et là on en vient aussi à des critères aussi plus concrets, qui sont aussi, c'est très important en bowling, qui sont aussi l'éducation qu'on a reçue, le niveau intellectuel. Sincèrement, je le dis toujours, c'est très compliqué. Je déconseille, je dis pas que c'est impossible, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Mais je déconseille souvent, fermement. Si toi, tu es une femme, tu es instruite au tanga, etc., vous en avez un diplôme et belé, en tout cas, bon, intellectuellement parlant, aux amouas moussika, parce qu'un diplôme, ça veut rien dire, mais c'est, hein, je parle de l'intelligence, du raisonnement, de toutes ces choses. Et puis que, vraiment, raisonnement, ils ont poussé, à tanga mingité, à zalara très limité, bandeko, ça va créer des problèmes dans le foyer, je peux vous le garantir. Parce que l'homme, vous savez, la chose la plus importante pour un homme, c'est qu'il a besoin aussi de sentir qu'il soit valorisé, qu'il soit mis en valeur, que la femme, l'aspect de l'admiration est très important dans le couple. Il faut que la femme admire son homme. Alors quand tu es avec un homme que finalement tu n'admires pas, mais que, entre guillemets, tu méprises parce que tu vois que au lekiye musika, c'est très difficile de pouvoir malgré tout ne pas le lui faire sentir, même si tu fais tous les efforts du monde, de l'aimer malgré cela.
Et l'homme, de toute façon, il va se sentir toujours complexé parce que, oh voilà, moi, sinanga, alekinga, etc. Donc, comme je l'ai dit, c'est encore une fois le bon sens qui parle. Je ne suis pas en train de dire qu'un couple où il y a un tel écart intellectuel est impossible. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Mais le bon sens fait qu'il est mieux, il est préférable d'aller chercher un homme, enfin, c'est pas aller chercher parce que la femme ne va rien chercher. C'est l'homme qui cherche une femme. Ça aussi, c'est un point important. C'est pas la femme d'aller chercher un homme, c'est l'homme qui cherche une femme. Donc c'est l'homme qui... Toi, tu n'es pas là. Toi, tu es simplement là. Dieu, au moment opportun, te mettra en valeur auprès de cet homme, entre guillemets. Mais c'est pas à toi d'aller chercher. Donc, il est important que dans tes choix, cet aspect-là aussi est important. D'essayer d'être avec quelqu'un où quand même, bah, écart, ils allaient trotter. Que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau intellectuel, ce sont des choses importantes. Je vous assure que ce sont des points qui ont l'air anodins, mais qui dans le quotidien vont se révéler fondamentaux. Parce que quand une fois que l'aspect de... Donc voilà, bonjour Roberta Dulciné, merci. Oui, nazo meka, donc o meka kala ko sorana lingala bien ko loba lingala, mais bon, lokola batu bazola ndabiso bazalaka mingi pe ba francophone, bazalaka ba lingalophone te yangwana, bon, je préfère na loba na français comme ça, mutunu surtout ayoka. Donc comme je disais, ce qui est important, c'est vraiment ces aspects-là, parce que ces petits détails vont faire que demain, ce sont des choses qui vont faire en sorte que ça... comme je dis, j'ai toujours des problèmes de lumière, qui vont faire que ça ira mieux ou que ça tiendra. Parce qu'une fois passé l'attrait, le côté, vous savez, hein, au début, c'est comme on dit, l'amour rend aveugle. Au début, on est un peu endormi, tout est beau, il est beau, je l'aime, vous voyez, les sentiments prennent le dessus, l'émotion, vous voyez, est extrêmement forte. Mais après, ces choses-là, dans le mariage, vont commencer à se tasser. Et c'est là où il faudra qu'il y ait d'autres atouts profonds, solide pour vous faire tenir. Donc voilà pourquoi on dit aussi souvent qu'il est important de développer une relation. Ça, c'est un 4e point aussi très important. De développer une relation d'amitié. Parce que dans le mariage, ton mari, avant d'être ton mari, c'est ton meilleur ami. Ou bien après ton mari, c'est ton meilleur ami. C'est-à-dire que l'aspect amitié, l'aspect relationnel est fondamental. Mon bal nayo, c'est lui qui sera pire yo, comme on dit dans lingala. Il y a la pire nga, il faut la pire nga, vraiment devant lui. En tout cas, je ne peux pas avoir de secrets, de tout, donc je lui dis tout. Vice versa, la femme, je lui dis tout. Donc ce sont des choses vraiment, Bandeko, très très importantes. Pourquoi il faut développer une relation d'amitié. Voilà pourquoi, encore une fois, pour revenir, parce qu'on a été un peu long et on va aller vers la fin. Dans le choix du conjoint, critères surtout sont des choses très très importantes. Et surtout, autre chose très importante, de ne pas se précipiter. Il n'y a pas le feu. Prenez le temps d'apprendre réellement à vous connaître, d'approfondir les choses. Donc ne soyez pas la matérialiste. Oh non, moi je m'intéresse que mon bal, il faut qu'à la mongo, la voiture, la poste, mon aîné, etc., etc. Non, intéresse-toi aux valeurs intérieures. De la même manière pour l'homme, lorsque tu t'intéresses à une femme, dépasse l'aspect extérieur. Essaye d'approfondir, en fait de l'aimer. Parce que c'est ce qui t'est demandé, mon frère. Mon frère, ce qui t'est demandé, c'est d'aimer ta femme. Donc, il faut réellement que tu l'aimes. C'est-à-dire que tu apprennes à connaître c'est qui cette personne. Que tu apprennes au-delà de l'apparence physique. Parce que l'apparence physique peut changer. Demain, il peut t'arriver un accident. Demain, la femme, vous savez, si on change, d'ailleurs, surtout quand on a mis au monde, etc., le corps évolue. Le beau corps, ou je sais pas, une maladie, quoi que ce soit, peut le transformer. Si tu as basé ton amour que sur cet aspect extérieur, mais le mariage va être un échec. Ça ne pourra pas subsister. Vous serez malheureux. Alors que si tu l'as épousée parce que c'est elle que tu aimes, et non pas son aspect extérieur, c'est elle. Tu l'aimes pour les critères, pour les valeurs intérieures qu'elle a. À ce moment-là, vous irez loin. Donc c'est important, encore une fois, mes sœurs, développons non pas le paraître, mais développons l'être. Soyons vrais, développons ce que nous sommes, développons nos valeurs intérieures, c'est le plus important. Donc quand tu es avec, quand un homme t'approche, les questions que tu devrais lui poser ne sont pas oh, ok, tu fais quoi, tu gagnes combien, tu as quel est ton dernier, je sais pas quoi, tu as le dernier iPhone ou bien, etc. Non, c'est une question de lui poser des questions profondes sur ce qu'il est.
qui es-tu, qu'est-ce que tu penses d'une femme, qu'est-ce que tu attends d'une femme, où est-ce que tu veux emmener une femme, quel est le projet que tu voudrais avoir avec une femme, etc. Vous voyez, ce genre de questions-là sont bien plus importantes que de savoir s'il a acheté le dernier, je sais pas quoi moi, la dernière chaussure à la mode ou le dernier modèle de voiture ou de montre ou de je ne sais quoi. Donc, Bandeko Monique, Tosori Makamo Ebele, j'espère que ça pourra vous aider et que ça vous aidera. Franchement, moi, Oyo Izopé, ça m'a vraiment ma tête à l'élo. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que, comme j'ai dit, j'espère l'avoir été clair. J'espère que nous surtout Ana lobby Kokiko Salisabino, que vous pouvez en prendre quelque chose. Partagez-le, partagez ce direct voilà, dans les groupes, à toutes les personnes à qui vous pensez que c'est important qu'elles entendent ça. Et surtout, surtout, évidemment, le troisième volet qui est très important, qui est le spirituel. Ça, c'est un point aussi très important parce qu'au-delà de tout ce que je vous ai dit, il faut bien sûr que Dieu avalise la relation. C'est-à-dire que Dieu est d'accord avec ce choix. Donc c'est sûr que lorsqu'un homme vous approche, une fois que vous avez checké toutes ces choses et que vous avez vraiment réalisé que oui, ça c'est vraiment un homme, selon la parole de Dieu, c'est un homme auquel je pourrais dire oui, il est bien sûr évidemment très important, excusez-moi, d'avoir aussi l'aval de Dieu, de demander à Dieu, mais de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, est-ce que tu penses que cet homme-là, c'est bon pour moi, etc. Et vous attendez la réponse. Et s'il a dit oui, alors à ce moment-là, comme je dirais, vous êtes bien parti. Mais ce n'est que le début du voyage, parce qu'ensuite, comme je dis, le mariage, c'est un travail. Même si tous les éléments concordent, ou bien, comme je dis, critères Nyonsotuana sont les bons critères, ça ne nous empêchera pas que vous devrez travailler. Et que cela demandera beaucoup, comment dirais-je, beaucoup d'efforts, l'aide du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, c'est pourquoi on parle de la corde à 3 fils, parce que c'est vrai que, vous savez, la corde à 3 fils a sa raison d'être. Quand les 2 fils se rompent, il reste toujours le troisième. Et le troisième, qui est le Saint-Esprit, lui, va jamais se rompre. Donc c'est lui qui est votre garde-fou, votre sauve, qui va vous sauver dans ces moments difficiles. Mais c'est important que la relation soit basée sur les bonnes bases. C'est ça que je voulais, surtout sur quoi je voulais en fait mettre le doigt. Que ça soit vraiment mis sur, enfin, appuyé, que c'est important de mettre ces fondations, ces bonnes bases, c'est ce qui vous permettra de construire et de garantir, entre guillemets, un mariage solide et heureux. Parce que comme je l'ai dit, il ne suffit pas d'avoir les bonnes bases, il faut ensuite, sur ces bases, construire. Donc ça, c'est ce qui vous attendra. Une fois que vous aurez franchi le pas, dans le couple, vous apprendrez à construire vraiment ces choses-là. Donc, vous voyez, voilà, je vous ai partagé, c'était un peu long, mais si vous pensez que c'est bon de shalom, en tout cas, Mamie Songo, tu arrives juste à la fin, hein, donc je venais de parler, de tout cas, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça, sur le choix du conjoint, sur le mariage, sur ces choses-là très importantes, parce que on voit de nos jours tellement de dérives, tellement d'échecs, tellement de choses voilà, terribles par rapport à ça. Et je parlais surtout à des femmes mûres, donc il y a Génération d'Abusso, parce qu'on ne se marie pas de la même manière à 50 ans qu'à 20 ans. Donc, encore une fois, mes sisters et mes brothers, mes bros, comme disent les jeunes, hein, je pense que réécoutez tout ce dont on a parlé. Et prochainement, on parlera, c'est vrai, on reviendra sur ces choses importantes qui sont le rôle de l'homme, le rôle de la femme, on l'a évoqué. Très important de parler aussi de tout cet aspect extérieur, vous savez, par rapport aux femmes, comme on l'a évoqué aussi, l'accoutrement, toutes ces choses-là, c'est très important. On y reviendra en profondeur sur tous ces aspects qui étaient des parenthèses que j'ai évoquées, où j'ai dit on en reparlera plus tard, la femme dans le ministère, etc. Donc c'est très important, toutes ces choses. En attendant, je vous souhaite vraiment de passer, voilà, donc oui, c'est un sujet très important, Mamie Songo, très important, vraiment, si tu as le temps, oui, réécoute, parce que je te dis, il y a vraiment des choses on doit revenir aux fondamentaux, et on doit remettre, comme on dit, l'église au milieu du village, ou les choses à leur place. On est dans un monde où tout part à volo,
où toutes les valeurs sont inversées, etc. Il n'y a plus de repères. Et notre rôle à nous, et surtout nous en tant qu'anciens ou anciennes, parce que voilà, on a déjà une certaine expérience de la vie, c'est de permettre aux jeunes de retrouver des repères, de retrouver les valeurs, les vraies, les bonnes valeurs bibliques, parce que par rapport à la Bible, il y a tellement tout ce qui a été dit, de tout et n'importe quoi, comme je vous dis, des interprétations, c'est qui vont dans tous les sens. Donc il est tout simplement important de revenir aux fondamentaux. C'est ce que, en tout cas, j'essaie de faire. C'est ce que Dieu me demande de faire. Je parle toujours quand Dieu me demande de le faire. Comme je le disais au début, je ne me sentais pas habilitée à parler à partir de cette question du fait que moi, j'ai vécu l'échec, puisque moi, je me suis mariée, j'ai divorcé, donc j'ai vécu, mon mariage a échoué, je connais cet échec. Et je me disais que par rapport à ça, je ne peux pas parler sur ces sujets, mais Dieu m'a demandé de le faire depuis un certain temps déjà, me met ça à cœur, donc j'obéis. J'ai pas le choix. Nous sommes au service du roi des rois. Et je sais que lui, il sait pourquoi. Donc voilà, j'ai partagé ses pensées, ses réflexions. Et prochainement, on va parler donc de ces aspects-là, de ces thèmes-là. Voilà, donc en attendant, que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. À bientôt. Réfléchissez, mes sœurs, mes frères, surtout mes sœurs. Lorsque vous êtes dans cette situation, réfléchissez à tout cela et faites le bon choix. C'est très, très, très important. Shalom à tous. Malgré, voilà, j'ai des problèmes de lumière. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Françoise Ibovi. Que Dieu te bénisse. Que vraiment, Dieu te maman Mimi Moutamba, que Dieu te bénisse. Jean Cam, que Dieu te bénisse. Je t'ai vu aussi. Lilo Ba, ou je sais pas, aussi soit béni. Valentine. My sister Perle, soit bénie. Belle Biche, soit vraiment bénie. Audito Rey, soit béni, soit béni. Eddie, soit béni. André Soukou, soit béni. Voilà, voilà, voilà. Bon, voilà, j'ai oublié personne. En tout cas, si j'ai oublié quelqu'un que Bolimi Sangai, hein, je vous dis à très très bientôt. Bonne fin de lundi. Shalom, shalom.